Pour fonctionner, les entreprises doivent acquérir des IMO qui seront utilisés dans leurs activités. Avant d'entreprendre l'étude du traitement comptable approprié pour les IMO, il est important de bien définir ce qu'est une IMO, ainsi que quelques autres concepts. Premièrement, qu'est-ce qu'une immobilisation? On peut définir une immobilisation par les critères de capitalisation définis par le manuel de l'ICCA. On y lit qu'une immobilisation doit être utilisée dans le cadre de l'exploitation pour générer des revenus ou utilisée dans l'administration. Cette acquisition-là devra être utilisée, mais utilisée aussi sur plusieurs exercices. Les acquisitions qui sont utilisées sur un seul exercice passent directement à la charge, ce qui implique qu'une immobilisation sera utilisée à long terme. De plus, le coût de cette immobilisation-là doit être important. Je vous donne l'exemple d'une entreprise qui achète une agrafeuse. L'agrafeuse va être utilisée sur plusieurs exercices, mais son coût est tellement minime, quelques dollars, que de le comptabiliser dans les IMO, le fait de l'amortir sur plusieurs années ne va pas changer la décision des utilisateurs des états financiers, puisqu'on parlerait de répartir 5 $ sur 5 ans, donc 1 $ par année. C'est pourquoi le manuel de l'ICCA nous demande de définir un seuil de capitalisation. Le seuil de capitalisation est le montant à partir duquel on comptabilise l'acquisition dans les IMO. Les IMO qui coûtent moins cher que le seuil de capitalisation sont passés directement à la charge. Il est aussi important de distinguer les différentes catégories d'actifs. Donc, quand j'achète un véhicule, est-ce que c'est un stock, est-ce que c'est un IMO ou est-ce que c'est un placement? Ce sont les définitions de ces trois actifs qui me permettront de définir la nature même de mon acquisition. Les stocks, comme on l'a déjà vu, sont destinés à être revendus dans le cours normal des affaires. Les IMO, quant à elles, sont détenus pour être utilisés dans le cours normal des affaires. Et les placements sont détenus pour profiter d'une hausse de valeur. Pourquoi est-ce que c'est important de bien définir ces trois catégories d'actifs-là? C'est que le traitement comptable de chacune de ces catégories est très différent. Ainsi, les stocks seront passés à la charge au moment de la vente. Les IMO, elles, seront passées à la charge, mais sur toute leur durée de vie utile, donc sur plusieurs exercices. Et les placements ne seront jamais une charge. Si on reprend l'exemple de mon auto, est-ce que c'est un stock, est-ce que c'est un IMO ou est-ce un placement? Je vous répondrai que ça peut être les trois. Prenons l'exemple d'un concessionnaire automobile. Lorsqu'il achète une auto pour la revendre à ses clients, il vient d'acquérir un stock. Par contre, si cette auto est acquise pour être mise à la disposition d'un vendeur ou comme véhicule de courtoisie, il s'agirait plutôt d'une IMO puisqu'elle sera utilisée dans le cours normal des affaires. Si l'auto acquise est une auto de collection que l'on veut simplement exhiber dans notre salle de démonstration, il s'agira plutôt d'un placement puisque cette auto va gagner de la valeur plus elle vieillit. Voilà pourquoi il est bien important de bien définir la catégorie de chacun des actifs. Une fois qu'on a déterminé que l'acquisition est bien une immobilisation, on devra définir s'il s'agit d'une immobilisation corporelle ou incorporelle. Les IMO corporels ont une existence physique, c'est-à-dire qu'on peut les toucher. C'est le cas de la majorité de nos IMO, qu'on parle des équipements, du matériel roulant, des bâtiments, des terrains. Ces IMO-là corporels sont séparés en deux catégories, les biens meubles et les biens immeubles. Les biens meubles peuvent être bougés ou sont mobiles, donc le matériel roulant, les équipements sont des biens meubles. Les biens immeubles, quant à eux, ne peuvent pas bouger. C'est le cas des terrains et des bâtiments. Okay.
S'il s'agit d'une IMO incorporelle, on pourra le déterminer par cette caractéristique-ci, donc elles n'ont pas d'existence physique. On ne peut pas les toucher, ce sont juste des droits contractuels ou des droits légaux. On parle ici, entre autres, des brevets d'invention, des droits d'auteur, des franchises. Donc, toutes ces IMO incorporelles vont être utilisées dans l'exploitation de l'entreprise sur plusieurs exercices et représentent des investissements substantiels, donc sont des immobilisations. Pour ce qui est des IMO corporelles, il y a plusieurs traitements comptables possibles. Les IMO corporelles qui ont une durée de vie indéfinie, on retrouve dans cette catégorie les terrains, sont non sujettes à l'amortissement, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais amortis. Les IMO qui ont une durée de vie limitée, comme le matériel roulant, les bâtiments ou l'équipement, eux seront sujets à amortissement, c'est-à-dire que leur coût d'utilisation va être passé à la charge sur leur durée de vie utile sur plusieurs exercices. Il y a aussi un autre traitement, ce sont les IMO qui sont sujettes à l'épuisement. Les IMO sujettes à l'épuisement, ce sont les ressources naturelles. Pourquoi on dit sujette à l'épuisement? Parce que au fur et à mesure que je coupe ma forêt, ma ressource s'épuise. C'est le cas aussi quand j'extrais le minerai d'une mine ou le pétrole d'un gisement. Une fois que j'extrais tout le pétrole, la ressource étant non renouvelable, je n'ai plus d'immobilisation, donc on dit qu'elle est sujette à épuisement. En conclusion, il est important de classer les acquisitions dans la bonne catégorie d'actifs. Est-ce un stock, un IMO ou un placement? Les IMO comportent deux grandes catégories, les IMO corporels et les IMO incorporels. Et pour les IMO corporels, trois traitements comptables différents. Les IMO incorporels seront étudiés dans la vidéo numéro 14. Les vidéos 2 à 13 traitent des IMO corporels. À bientôt.